Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live. Ce soir, je vous propose d'aborder un petit peu l'actualité qui s'est passée au cours de ces 2 dernières semaines, hein, depuis le dernier live qu'on a fait ensemble, et puis d'aborder surtout l'actualité en termes de sortie de montre. Et puis là, avec moi ce soir, j'ai la Coros Vertix qui a été testée de fond en comble et vous avez découvert le test hier soir sur le site. Alors c'est un test très particulier. En termes de temps que j'ai eu à disposition, en termes aussi d'actualisation de la montre tout au long du test. Enfin bref, on va pouvoir en discuter ce soir. Et puis aussi une petite nouveauté, une petite mise à jour, c'est la Polar Vantage V qui a été mise à jour par Polar. Et puis on voit sur le côté de la montre maintenant qu'il y a une petite inscription titane. Voilà, c'est le matériau du boîtier qui a principalement changé. Donc voilà un petit peu ce qui va nous occuper ce soir et puis aussi un petit peu parler du planning des tests qui vont arriver au cours des prochaines semaines parce que vous savez que Garmin, Wahoo et d'autres ont annoncé des choses il y a pas longtemps et puis tout ça évidemment ça va être testé rapidement si possible sur le site. Voilà. Donc comme pour tous les lives, s'il y a des problèmes de son, s'il y a des problèmes d'image, vous faites signe, vous dites et puis j'essaye de corriger ça à la volée. J'espère que vous m'entendez et que vous me voyez bien. Et puis pour le reste, on va peut-être commencer avec la grosse actu de cette semaine. C'est cette Coros Vertix. Le test a été publié hier soir. C'était un test particulièrement compliqué parce que j'ai obtenu la montre elle-même seulement 2 semaines avant de devoir publier ce test. Alors en temps normal déjà c'est un délai court, mais là en plus j'ai reçu la montre et pendant le test il y a eu je crois 3 mises à jour de firmware qui sont arrivées au fur et à mesure. Donc forcément, c'est compliqué. Il y a des trucs qu'on a testés qu'il faut retester. Il y a des choses qu'on a écrites qu'il faut réécrire. Enfin bref, c'est pas forcément évident. Et en plus, quand on a reçu une montre qui a déjà été testée ou pour laquelle il y a des gens qui sont déjà au courant de ce qui se passe, on peut aller lire les forums, on peut aller un petit peu se renseigner sur le ressenti des gens, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Éventuellement, il y a des gens qui ont déjà rencontré des problèmes avec ces montres. Et puis, moi, ça me donne une piste pour aller étudier certaines caractéristiques de la montre ou alors aller en avant avec des problématiques. Tandis que là, eh bien, Coros m'envoie ça. Moi, je leur signe, entre guillemets, un NDA. Ça veut dire que je m'engage à ne pas communiquer publiquement de données sur la montre jusqu'au moment du lancement. Évidemment, au moment du lancement, il me donne une date, une heure. À partir de ce moment-là, j'ai le droit de publier ce que je veux à propos de la montre. Eux, ils me la mettent à disposition parce qu'ils ont envie qu'on en parle sur Internet. Mais si moi, j'en dis du mal, j'ai le droit d'en dire du mal. Alors forcément, après, il faut que ce soit justifié. Il faut que je puisse argumenter ça avec des arguments techniques ou autres. Mais enfin, je suis libre de publier ce que je veux au moment où l'embargo ou le NDA est levé. Donc c'est ce qui s'est passé hier soir à 20h. Bon d'ailleurs avec Coros c'est un petit peu particulier parce que eux leur propre embargo ils l'ont levé à 19h pour nous en Europe et puis ils ont fait un live YouTube et puis l'embargo pour les médias, pour tous les autres sites qui avaient fait le test de la montre, eh bien c'était 20h, donc une heure après. Moi, j'étais sur mon vélo hier soir entre 19h et 19h50, donc je n'ai pas forcément suivi le live intégralement de ce qu'ils ont publié par rapport à la montre, mais quand je suis arrivé, je me suis juste assuré que le contenu sur nakan.ch était correctement mis en ligne. Et donc, voilà, à 20h, c'est parti. Et puis à 20h, surtout, ce qui est intéressant, c'est que je peux découvrir ce que les autres blogueurs qui ont eu la montre en main, eh bien, en pensent. Parce que c'est des choses dont on ne parle pas forcément. Alors les autres blogueurs à qui Coros a donné la montre en test, j'en connais certains et typiquement il y en a un avec qui je m'entends relativement bien, c'est le contributeur de ce type de test sur le site Wearables. C'est un site anglais et puis le type qui fait ses reviews pour Wearables, eh bien, je l'ai rencontré à 2 reprises assez rapidement l'année passée lors de l'événement de lancement de la Vantage V et puis cette année lors de l'événement de lancement des Garmin Mark. Et donc on a pu échanger un petit peu et puis on a un petit peu aussi discuté des prototypes que Coros nous avait montrés au mois de janvier par rapport à cette montre. Mais donc du coup je savais que lui avait de fortes chances de faire le review de cette montre
Et par contre, je ne savais absolument pas ce qu'il allait en dire. Et puis après, on a aussi tous envie d'aller lire ce que DC Rainmaker met sur la montre que nous, on a testé aussi au moment où lui publie son truc. Donc déjà, là, j'ai été un petit peu surpris de voir à quel point Ray était négatif par rapport à cette montre. Je ne sais pas si vous avez vu le hands-on qu'il a publié sur la Vertix. Peut-être un petit peu aigri ou frustré, Ray, à propos du fait qu'il ait reçu un prototype de Vertix qui avait des problèmes GPS parce que, évidemment, on nous envoie des prototypes, ce n'est pas les modèles de série, ils s'en rapprochent fortement, mais il y a des petits détails qui font que ce n'est pas des modèles de série. Et typiquement, sur la montre, certains prototypes avaient un souci au niveau du chip GPS et donc la réception était pas bonne. Et donc, Ray n'a pas eu de chance, il est tombé sur un de ces prototypes-là. Moi, en termes de GPS, tout a marché impeccablement dans mon test de la Vertix. Et puis, donc du coup, pas de problème à ce niveau-là. Je n'ai pas eu de problème non plus au niveau du capteur SPO2 que certains autres ont pu avoir des mauvaises expériences. Donc moi, à ce niveau-là, aucun problème. Et donc du coup, voilà, je suis allé par curiosité regarder un petit peu ce qui se passe chez DC Rainmaker. Je dois dire que j'aime pas trop aller lire des tests avant que moi j'écrive les miens parce que j'aime pas avoir ce côté peut-être d'influence. J'aime bien écrire des trucs neutres et puis ce que moi je pense d'une montre. Donc des fois, ce que j'écris peut un petit peu se distinguer de ce que d'autres écrivent parce que j'ai un autre ressenti. Et puis moi je vais lire les tests ou les avis des gens après avoir publié mes tests. Voilà, c'est une façon de faire. Peut-être que je pourrais faire différemment, mais j'aime bien fonctionner comme ça. Ça me permet d'avoir un regard neutre et objectif par rapport au produit. Quelqu'un qui peut rencontrer une mauvaise expérience, ça peut arriver, hein, on reçoit un produit qui n'est pas forcément le mieux fini de toute la série de production ou même un prototype. Et puis du coup, on a une mauvaise expérience, on relate la mauvaise expérience qu'on a fait. Et si moi, je vais lire ça et puis que j'ai plein de trucs négatifs en tête quand je suis en train de rédiger mon test, forcément, ça va avoir une petite influence sur ce que je vais écrire. Donc, j'essaie d'éviter ça. Donc, quand je vais lire des tests ailleurs, en général, je le fais après avoir publié, ou en tout cas après avoir écrit une grande partie de mon test. Voilà, c'est histoire d'être un petit peu objectif. Ça ne m'empêche pas par contre de lire d'une part vos commentaires sur les réseaux sociaux par rapport aux expériences que vous avez ou aux questions que vous avez et puis aussi d'aller lire les forums. Typiquement, on sait que Garmin a une communauté de forums assez impressionnante. Alors, j'y contribue pas trop parce que c'est vrai que c'est un truc qui est énormément consommateur de temps. Mais je vais assez régulièrement consulter les forums, surtout quand je rencontre un problème avec une Garmin. C'est vrai que je vais d'abord là-bas voir si par hasard quelqu'un a rencontré le même problème. Donc on va peut-être commencer à faire un petit tour de questions-réponses à propos de cette Coros Vertix. Je ne sais pas si vous avez déjà publié des questions par rapport à cette montre. On dirait que oui. La première, la Phoenix 6 égale Coros plus cartographie, point d'interrogation. Merci pour les tests, les meilleurs du marché français. Bah ça fait très très plaisir. Bah merci beaucoup. J'essaie vraiment de faire des tests, comme je le disais, objectifs et complets. Alors voilà, pour la petite histoire encore sur le test de la Coros Vertix, après on va parler de la deuxième question. Ça a l'air trop bien, les boutons de manipulation de la Vertix. Ouais, alors effectivement, les boutons de manipulation de la Vertix, moi je trouve cette ergonomie vraiment cool. Donc, par rapport au test, j'ai écrit une partie du test, donc avec 2 semaines pour faire le test, c'est pas évident. La première partie de la première semaine, j'écris le squelette du test que je vais publier. Et donc, un petit peu les sections que je vais faire, les profils sportifs, ensuite les fonctions connectées, etc. J'écris dans les grandes lignes ce que j'ai pu découvrir par rapport avec à mon utilisation des premiers jours de la montre. Et puis ensuite, je me fais un espèce de petit planning, un calendrier, où je dis ce soir-là, je vais faire une séance de fractionné sur piste où je peux valider le fonctionnement de l'entraînement fractionné.
journée. Ensuite, le lendemain, je vais faire du VTT avec éventuellement mesure de la puissance et de la fréquence cardiaque. Enfin bref, j'organise mes jours en fonction des trucs que je veux tester et puis du temps que j'ai à disposition. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est que Coros n'a pas arrêté d'envoyer des firmware, des nouvelles versions de firmware qui rajoutaient des trucs et qui ajoutaient en fait des fonctions à la montre. Et il y a un truc qui est assez rigolo quand on lit les tests des autres, et typiquement là, je ne vais pas donner de nom pour dénoncer ou quoi, mais quand j'ai lu le test de 5K Runner, je ne sais pas s'il y en a qui vont sur ce site anglais, c'est un anglais qui préfère rester anonyme sur son identité, mais par contre il publie énormément de contenu sur les montres connectées. Et lui, il a publié un truc. Ça trahit quand même le fait que lui, il l'a testé il y a une semaine, et puis il a publié, enfin il a voilà, rédigé son texte, et puis voilà, il a laissé ça comme ça, et puis il a dit bon, ben, ça sera publié la semaine prochaine. Ok. Et dedans, il a publié un truc, c'est voilà, Coros annonce que le firmware, lors de la disponibilité publique de la montre, aura telle fonctionnalité. Et cette fonctionnalité, elle est arrivée en fait vendredi passé. Donc le test est publié mardi. Vendredi, il y a des nouvelles fonctions qui arrivent. Donc moi, j'ai le week-end pour les tester, les valider, éventuellement les décrire et puis les inclure dans la vidéo. Et donc du coup, ce n'est pas forcément super évident. Et là, on voit que lui, il a plié le test avant parce que la fonctionnalité qu'il décrit, c'est le flip de la montre. Ça veut dire quoi? Ça va rejoindre en plus la question de Franck. La montre, elle s'affiche comme ça, et puis j'ai les contrôles qui sont de ce côté. Donc j'ai trois boutons, le bouton du haut, le bouton du milieu et le bouton du bas. Le bouton du milieu, on l'a dit, hein, c'est la couronne rotative, donc qui permet de faire défiler les différents widgets et puis de faire fonctionner le menu. Mais par contre, Coros a eu la bonne idée pour, par exemple, les gauchers qui portent leur montre de l'autre poignet, eh bien de pouvoir faire simplement un flip de la montre. Donc de retrouver les boutons de l'autre côté, donc ici maintenant, et puis du coup l'affichage va basculer dans ce menu. Et ça c'est arrivé vendredi, donc moi je l'ai testé, je l'ai inclus dans la vidéo, mais typiquement chez 5K Runner, eh ben, le truc il a laissé son article en disant ouais ça arrivera avec la version finale du logiciel. Donc j'ai hésité à publier juste un aperçu de la montre ou un test de fond en comble parce que j'aime bien publier des tests de fond en comble quand le firmware est suffisamment évolué. Quand Coros m'a dit en milieu de semaine, tu vas recevoir le firmware qui sera celui de production ou alors il sera extrêmement proche et on fera juste des petits correctifs, j'ai dit bon ok, allons-y pour le test complet parce que du coup, ça veut dire que j'aurai encore 5 jours pour revalider les fonctions qui auraient pu arriver entre temps et puis là, je suis à la version finale du test. C'est ce qui est arrivé, sauf que l'update n'est pas arrivé le mercredi mais le vendredi, donc du coup, ça m'a laissé très peu de temps. Heureusement, la version qu'il y avait avant était finalement très proche de la version finale et puis les seules différences qu'il pourrait y avoir entre mon test et puis la montre que vous recevriez éventuellement par la poste une fois que vous l'avez commandé chez Coros, eh bien c'est le matériel avec peut-être une batterie un peu plus costaud, avec peut-être un capteur derrière SPO2 et cardio optique qui serait peut-être un petit peu meilleur, mais enfin bref, au niveau des fonctions logicielles, on est quasiment sur la version qui sera distribuée début juin pour les heureux propriétaires de la Coros Vertix. Donc voilà un petit peu pour cette montre. Ouais, le bouton rotatif, alors j'en reviens, il est vraiment super bien. Et puis il y a encore un truc que Coros m'a dit récemment, c'est que la conception matérielle de leur montre leur permettait de voir arriver l'avenir avec une certaine sérénité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la montre a des capacités au niveau matériel qui sont plus grandes que ce que le logiciel exploite aujourd'hui. Ça laisse la porte ouverte à beaucoup de choses, hein. Ça laisse la porte ouverte à de la mémoire peut-être dans la montre qui n'est pas utilisée aujourd'hui. Ça voudrait dire peut-être cartographie, ça voudrait dire peut-être musique, ça voudrait dire peut-être d'autres choses. Peut-être aussi ça veut dire qu'il y a des choses au niveau de l'écran. On a pu lire ici et là que l'écran tactile n'était pas activé. Moi, j'ai aucune fonction tactile qui a été validée ou testée durant mon test de fond en comble, tout simplement parce que ce n'est pas actif. Mais pourquoi est-ce que cet écran ne serait pas tactile et puis ces fonctionnalités ne seraient pas ajoutées dans le futur? Donc voilà. Mais au niveau de l'ergonomie, c'est vrai que la couronne rotative pour utiliser la montre, pour faire défiler les options dans le menu, eh bien, c'est vraiment super pratique.
Quand on a des gants, c'est pratique. Quand c'est au poignet et puis qu'on est en train de courir et puis qu'on veut juste faire défiler un écran, plutôt que de glisser sur le mauvais bouton, on fait juste tourner cette couronne, c'est pratique. Donc voilà, moi je suis assez conquis par cette ergonomie. Et puis elle est beaucoup plus simple à prendre en main pour un utilisateur qui n'aurait pas l'habitude des produits Garmin avec ses 5 boutons. C'est vrai que ça peut être beaucoup. Là, en fait, on a la même capacité fonctionnelle avec 3 boutons et la couronne rotative qu'avec 5 boutons chez Garmin, parce que la couronne rotative remplace le bouton haut, bas et validé. Donc du coup, 3 boutons en un. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez malin. Alors, l'écran est tactile comme la Vantage dans les questions que vous posez, hein. Donc, non, pas maintenant, mais Coros nous a laissé probablement quelques petites surprises au niveau de la conception matérielle. Donc les montres n'exploitent pas tout le matériel qui est dans la montre, donc il peut y avoir des belles surprises. Ensuite, je vous remercie pour tous les messages que vous envoyez sur les tests, qui sont les plus complets, etc. J'essaie vraiment de faire des trucs complets. Vous savez très bien qu'avec les fonctionnalités maintenant qu'on trouve dans certaines montres ou dans certains compteurs cyclistes, c'est impossible de tester tout. En général, les marques m'envoient les modèles que je teste pour un maximum de 4 semaines. Alors, c'est beaucoup plus confortable 4 semaines que 2. Et puis, en général, quand je reçois le matos qui est déjà en disponibilité publique, le firmware, il est déjà celui que tout le monde va recevoir. Donc, en général, ça aide quand même pas mal. Mais par contre, c'est quand même sûr que tester une Fenix 5 de manière super complète en 5 semaines, déjà, il y a un truc qui est bête, hein, mais en tant qu'athlète, il ne faut pas être blessé et puis il faut qu'il fasse beau temps. Parce que c'est vrai que la météo pendant le test de cette Coros Vertix ici a aussi été un petit challenge. Et quand 3 soirs par semaine il pleut, eh ben, c'est des trucs où tu ne peux pas aller faire des photos ou alors moches. Typiquement dans le test de la Vertix, je n'ai pas réussi à aller refaire les photos de l'entraînement fractionné que j'avais dû faire sur la piste un jour pendant ma pause de midi alors qu'il pleuvait. Et donc du coup les photos sont restées moches dans le test parce que voilà, j'ai pas eu le temps d'aller les refaire quand il faisait beau. J'aime bien publier des jolies photos, j'aime bien publier des trucs qui sont graphiquement valables, mais là j'ai été obligé de faire avec ça. Il y a d'autres photos que je suis allé refaire quand il faisait beau que j'avais initialement fait quand il faisait moche. Mais voilà, la météo, ça importe beaucoup. Si j'ai 2 semaines de moche, de pluie, de vent, de conditions abominables, quand je teste un compteur cycliste, j'ai reçu le Edge 1030 en test l'année passée, il y avait déjà de la neige chez moi. Vous imaginez un petit peu les conditions dans lesquelles j'ai dû tester ce truc. Parce que bon, les fonctions sur Home Trainer, c'est sympa, mais c'est pas ça que les gens veulent savoir. Donc c'est vraiment super compliqué. Et puis voilà, moi j'ai pas toute la journée pour faire ça. C'est le week-end, en espérant qu'il fasse beau, le soir, en espérant qu'on ait des longues soirées. Quand il y a de la neige chez moi, ça veut dire que c'est l'hiver, ça veut dire qu'il fait nuit à 17 h, donc c'est compliqué. Et puis il faut être en forme parce que voilà, je fais du triathlon, mais si tout à coup je traîne une tendinite ou je ne sais quoi et puis que je ne peux pas faire de sport pendant 2 semaines, voilà, ça aussi c'est un problème. Donc, les tests, c'est pas facile. Et puis là, ces temps, je redoute la vague de produits qui va arriver parce que je n'ai pas encore reçu les trucs de Garmin en test. Je vais recevoir une 945, une 245, une 45, les 2 compteurs Edge. Ça arrive d'un coup. Merci de nous les renvoyer dans 4 semaines. Boum, il faut sortir tous ces tests. Alors, je peux déjà vous annoncer que les tests de fond en comble des Edge 530, 830 seront un seul test parce que je trouve que les fonctionnalités qui sont communes aux 2 compteurs ne justifient pas de faire 2 tests. Il y aura un test complet de toutes les fonctions communes. Il y aura un test des fonctions de navigation du 830 avec les spécificités de son écran tactile. Et puis, je pense que ça couvrira largement les 2 compteurs. Par contre, les autres montres, c'est sûr, il va falloir les tester les unes après les autres. Et puis, en même temps, j'ai Wahoo Fitness qui est plus réactif que Garmin, je les remercie, qui vient de m'envoyer le Element Home. Donc, ça, je vais pouvoir le tester dans les jours qui arrivent. Je vais pouvoir commencer ces tests-là. Ensuite, quand tu fais des tests comme ça, est-ce que Coros ou autre tient compte de tes remarques que je trouve très pertinentes? Merci encore. Alors, Coros, oui, c'est aussi un truc qui est un peu gratifiant parce que des marques comme Coros, eh bien, elles écoutent mon input et puis il y a des choses qui ont changé déjà dans la Coros Apex typiquement qui sont liées à des inputs que j'ai donnés. Alors, je ne suis probablement pas le seul à les avoir donnés. Mais voilà, il y a un retour du terrain des gens qui effectuent ces tests. Et
puis Coros, moi je suis en contact chez Coros avec des gens qui sont vraiment impliqués dans le développement, qui ont un pouvoir décisionnel dans le développement et puis à qui, quand je justifie techniquement ou qu'on discute de manière ouverte sur les fonctionnalités, eh bien m'écoute. Et typiquement, il y a une chose qui est intéressante avec la Coros Vertix. À la fin, lors du débriefing, lorsque moi j'ai fini mon test, que je l'ai mis sous pli, on en discutait encore lundi soir avec cette personne chez Coros et elle me demande, est-ce que toi, en tant que triathlète, tu achèterais cette montre? Je leur ai répondu non. Parce que cette montre, elle ne supporte pas actuellement mon capteur de puissance en course à pied. C'est une métrique que j'utilise beaucoup, que j'utilise lors de mes entraînements. Et donc, du coup, ça, c'est un deal breaker. Et puis, on a discuté un petit peu de choses et d'autres par rapport à la puissance. Eux m'ont dit qu'ils n'avaient pas forcément la force de développement d'aller tout de suite intégrer une compatibilité avec le Stride. Et puis là, je les ai arrêtés. Je leur ai dit, mais en fait, peut-être vous ne le savez pas, mais vous avez déjà la compatibilité avec le Stride parce que lorsque ce capteur, je l'ai couplé à votre Coros Vertix en tant que capteur de puissance, dans le profil de cyclisme, je mets un champ de données de puissance, je pars courir, elle s'affiche. Donc en fait, le code, vous l'avez déjà dans la montre, vous n'avez plus qu'à implémenter la même chose dans le profil de course à pied et puis ça marchera. Donc voilà, c'est ce genre d'input qui est quasiment impossible à faire avec des marques comme Garmin ou Polar parce que, alors Polar, c'est vraiment un cas particulier, mais en gros, c'est vraiment très difficile de faire passer des idées chez eux. Et puis, Garmin, en fait, non seulement ils n'ont absolument pas besoin de gens comme moi pour faire fonctionner leurs produits, mais ils n'ont pas non plus besoin de gens comme moi pour les vendre. Donc Garmin, c'est un cas un petit peu particulier dans le sens où voilà, parce qu'ils sont sympas, ils m'envoient les montres, puis comme ça moi je les teste, mais il faut bien se rendre compte qu'eux ne considèrent pas forcément un site comme nakan.ch ou n'importe quel autre de ce type-là comme un support de vente important, alors que les autres marques, ils se rendent compte que vous venez sur ces sites et que vous venez récolter des informations avant de faire votre choix. Garmin, typiquement, je pense que le seul pour lequel ils ont un petit peu de considération, c'est DC Rainmaker parce que lui, il fait un chiffre d'audience qui est absolument faramineux. Mais par contre, les autres, c'est vrai que voilà, ils consacrent un certain nombre de modèles à envoyer à la presse ou aux médias. Et puis là-dedans, il y a les blogueurs parce qu'ils sont sympas, ils publient 2-3 photos, ils mettent 2-3 vidéos sur YouTube, ça occupe l'espace médiatique. Mais je ne pense pas qu'ils aient vraiment une volonté forte de venir voilà, là-dessus. Ensuite, dans les autres questions, ouais, j'ai des gens qui habitent pas loin de chez moi qui m'embêtent parce qu'ils veulent que je les coach. Mais moi, je suis pas coach de sport, je suis pas entraîneur de triathlon, je suis pas tout ça. Mais voilà. Mais Nicolas, je vais reprendre contact avec toi et puis on va voir ce qu'on peut faire. Maintenant que tu habites juste à côté, on va faire des sorties vélo ensemble. Plus de montres à tester, c'est la rançon du succès. Ouais, bon, en même temps, c'est pas un truc négatif, hein. Moi, j'adore ça. Et d'ailleurs, j'aurais arrêté le blog depuis très très longtemps si j'aimais pas faire ça, hein, parce que comme je le fais sur mon temps libre et puis que je dépense énormément d'énergie, de temps et tout ça là-dedans, si c'était pas une passion pour moi, je le ferais pas, hein. Toi qui es fan de puissance, l'Apex ou la Vertix sera-t-il compatible Stride? Ben voilà, moi j'ai donné mes inputs à Coros, je leur ai expliqué que pour moi la puissance c'était important. Ce que je peux vous dire d'avance, c'est que la Vertix aura des métriques de mesure de puissance de course à pied. Alors, est-ce qu'elle sera compatible avec le Stride? Ça, rien n'est moins sûr. Par contre, Coros va fournir sa propre solution de mesure de la puissance en course à pied sur la Vertix. Donc aujourd'hui, la Vertix ne le supporte pas. À l'avenir, ça sera le cas. Est-ce qu'il faudra un capteur supplémentaire? Est-ce que ce sera au poignet comme avec la Vantage? Est-ce que ce sera avec le Stride ou avec d'autres capteurs? Ça, je n'ai actuellement aucune idée. La seule chose, c'est qu'ils ont ça dans la roadmap et que ça devrait arriver pas trop tard. Donc, on peut imaginer qu'à terme, avec les inputs que je leur ai donnés, ils intègrent aussi le support du Stride. Et puis, hâte de ton verdict sur la 945. Oui, moi aussi, je me réjouis de tester cette montre. En fait, je vais vous dire les choses qui risquent d'être intéressantes et importantes au niveau de la 945. C'est pour moi la précision GPS parce que
Garmin est passé au chipset Sony il n'y a pas longtemps. C'était la toute première, c'était la Garmin Mark. Et puis ensuite, ils ont fait un changement massif de toutes leurs montres vers le chipset de Sony. Donc ça veut dire que c'est un gros changement pour Garmin. Et donc du coup, ça m'intéressera vraiment de voir s'il y a des changements de précision GPS, du mieux, du moins bien. Parce que ce qui est sûr, c'est que ça va augmenter drastiquement l'autonomie des montres de Garmin. Mais est-ce que ça va vraiment avoir un impact positif sur le tracé GPS? Rien n'est moins sûr. On sait que Polar, on va parler de la Polar Vantage V Titan dans quelques secondes. Eux, ils ont eu un mal fou à avoir une précision correcte avec le chipset de Sony. Ils se battent encore à ce propos. Et Suunto, c'était pareil avec la Suunto 9. Coros, la Vertix, intègre ce capteur GPS de Sony. Alors, on l'a dit, Rainmaker a eu des problèmes de GPS importants avec sa beta unit, avec son prototype. Moi, j'ai vraiment eu aucun problème et surtout, j'ai trouvé les traces. Alors, je vous laisse aller les regarder sur le test. Vous avez les captures d'écran que j'ai fait, des traces que je trouvais pertinentes, mais vous avez tout le temps dans mes comparatifs un lien, voir le détail complet. Là, vous allez dans l'outil d'analyse de nakan.ch et puis là, vous pouvez scroller la carte, vous pouvez zoomer dessus aussi loin que vous voulez, enfin en tout cas aussi loin que les fonds de carte le permettent. Et puis, vous pouvez comparer les traces par vous-même sur tous les entraînements que j'ai fait et que j'ai publiés dans cet outil. Donc, vous pouvez voir vraiment par vous-même le comparatif des traces. Et là, vous pouvez vous rendre compte de la précision de la Vertix. Et ces données, elles sont issues brutes de la montre. Je les upload dans mon outil. Et puis, lui synchronise simplement pour afficher toutes les traces en même temps sur la même page. Et puis après, c'est parti, on peut les comparer. Ça vous permet vraiment de vous faire votre propre avis. Mais je trouve que Coros a vraiment super bien intégré le chip GPS. Alors, il y a 3 choses qu'il faut connaître et qu'il faut savoir pour que l'intégration soit réussie. La première, c'est qu'il faut réussir à faire des circuits électroniques qui ne sont pas pollués par des signaux externes. Et puis ensuite, il faut avoir un logiciel et un firmware qui s'intègrent correctement. Et puis le troisième, c'est qu'il faut avoir une antenne qui soit dessinée correctement. On va parler maintenant de la Vantage V Titanium pour faire la transition. Mais ce que je vais dire là maintenant est aussi valable pour la Vertix puisque la Vertix a un boîtier composite. Donc ça, c'est vraiment du matériau composite. Par contre, le cerclage extérieur ici et puis toute la face interne sauf le capteur cardio, c'est du titane. La Vantage V Titan, là aussi, le boîtier est entièrement en titane. Simplement, il est recouvert d'une couche de matière synthétique à l'arrière, à côté du capteur cardio. Et puis, il a un coating, ça veut dire un revêtement par-dessus le titane, sur la tranche, sur le côté, ici. Par contre, on voit les reflets du titane sur le cerclage, le petit cerclage métallique qu'il y a autour de l'écran. Le titane est un matériau qui est non conducteur et puis qui n'est pas magnétique. Ça veut dire qu'il oppose moins d'interférences déjà sur le compas de la montre. Le compas et puis éventuellement gyroscope et autres capteurs internes sont moins gênés par des interférences qui sont liées à l'acier du boîtier, typiquement par exemple par les Fenix 5 modèle normal ou Fenix 5 Plus. Donc ça, c'est un premier avantage. Et puis le deuxième, c'est que la transmission des signaux GPS ou End+ ou Bluetooth passe mieux à travers un boîtier en titane qu'un boîtier en acier qui va plutôt avoir tendance à faire effet de cage de Faraday, donc moins bon pour les antennes qu'il pourrait y avoir dans le boîtier. Donc, on m'a posé la question, est-ce que la Vantage V Titan peut avoir une meilleure réception GPS que la Vantage V normale? La réponse technique correcte est oui. Maintenant, est-ce que ce changement est sensible? Je ne suis pas 100% sûr, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque j'ai fait le test de la Vertix, donc vous pouvez aller regarder le test de fond en comble de la Vertix sur le site, quasiment tous les comparatifs, je les ai faits avec aussi la Vantage V Titan au poignet. Donc tous les comparatifs que vous trouvez avec la Vantage V face à la Vertix sur le site, ils ont été faits avec la Vantage V Titan. Et si vous regardez les comparatifs de traces GPS, je les trouve plutôt corrects pour la Vantage V par rapport à ce que j'avais pu connaître avant avec ma Vantage normale. Par contre, il y a aussi eu une mise à jour importante de firmware entre deux par Polar parce que le microcode du chip Sony a été mis à jour sur la Vantage avant l'arrivée de la Vantage Titan et là j'avais déjà constaté des améliorations.
Donc maintenant, oui, le matériau du boîtier peut influencer un petit peu la réception satellite, mais c'est sûr que si à la base l'antenne GPS qui est dans la montre est mal conçue, ça au niveau logiciel, on n'arrivera pas forcément à récupérer quelque chose d'extraordinairement performant par la suite. Alors ensuite, est-ce que Garmin va mettre à jour le firmware de la 5X afin de voir Spotify aussi sur ce modèle? Alors non, je pense que malheureusement pas, hein. La 5X, donc on avait la cartographie qui n'y avait pas sur les 5 normales, mais je pense pas qu'à posteriori et aussi tard, Garmin va rajouter la musique sur ses montres. Et Suunto dans tout ça. Suunto, c'est une marque que j'aime bien, avec qui j'ai un petit peu de difficulté à entrer correctement en contact parce que Suunto direct en Finlande, ils sont très difficilement accessibles. Ici en Suisse, je suis en contact avec une agence de presse qui les représente. Et puis, voilà, les gens changent un petit peu souvent là-bas. Donc, c'est un petit peu difficile d'avoir un contact pérenne avec Suunto pour moi. Mais leurs produits, je les aime bien. Maintenant, je pense qu'ils ont fait un mauvais choix avec le basculement de MovesCount sur leur Suunto app. Je pense que c'est aussi catastrophique que quand Polar a annoncé Polar Personal Trainer Down. Donc ça va laisser plein de gens sur le carreau, ça va pas laisser une bonne idée de la marque, une bonne image de la marque pour les possesseurs actuels de montres Suunto. Donc voilà, je pense qu'il y a des choix stratégiques qui sont bons, je pense que leurs produits sont relativement bons, je pense que ils sont très orientés outdoor et ils sont très fidèles à leur philosophie. Je pense que leur choix stratégique qui a probablement été très imposé par Hammer Sport récemment est mauvais. Maintenant, voilà, c'est mon avis et à chacun de se faire son avis là-dessus. Je vais suivre tout ça. On attend impatiemment une Suunto équivalente à la Suunto 9, mais plus milieu de gamme pour remplacer les Spartan Sport qui commencent à dater un petit peu. Ça devrait arriver bientôt. Je n'ai pas d'infos d'insider de la part de Suunto, tout simplement parce que je n'ai pas de contact privilégié avec eux. Donc avec eux, ça marche en mode ils annoncent la montre et ensuite je dois envoyer à peu près 35 emails pour espérer avoir une montre en test. Et puis ensuite, je l'obtiens mais assez tard et puis je la teste. Et puis voilà, c'est comme ça que ça marche avec eux. Mais je la teste tout le temps avec autant de plaisir que les autres, mais c'est plus compliqué et les délais sont plus longs. Voilà, c'est tout. Et le Bluetooth, c'est en projet pour Coros. Même Polar s'est mis à la double compatibilité. Alors Polar s'est mis à la double compatibilité sur ses capteurs. Actuellement, ce n'est pas le cas sur les montres. On aimerait bien que ce soit le cas parce que du coup, ce serait plus facile d'utiliser des capteurs N+, avec les montres Suunto. Et puis surtout, ça éviterait cette limitation des capteurs Bluetooth qui ne peuvent être couplés qu'à un seul appareil à la fois. On sait que la H10, c'est à peu près la seule à pouvoir se coupler sur 2 appareils, mais c'est tout. Tandis que N+, on peut coupler à un nombre d'appareils illimité. Ça, c'est vraiment cool. Et on attend que ça arrive sur les montres. Coros, je leur ai parlé de ça. Alors en fait, Coros, il s'était précipité au début à annoncer la PS compatible N+, et Bluetooth pour les capteurs et puis Bluetooth pour la communication avec le smartphone. Ils ont eu plein de problèmes à intégrer la communication Bluetooth avec les capteurs. Ils ont laissé que le N+. Et puis depuis, leurs montres, elles sont que compatibles N+. Donc actuellement, c'est le cas aussi de la Vertix. Et ça risque pas de changer de très très tôt parce qu'ils ont dit que c'était dans leur liste de choses qu'ils aimeraient faire, mais pas dans leur top priorité. Donc ils ont des priorités avant, donc ce n'est pas forcément quelque chose qui va arriver. Alors ensuite, j'ai la Vantage, j'ai toujours des problèmes de comptage de longueur en piscine. C'est dommage à ce prix-là. Moi aussi, j'ai des problèmes de comptage de longueur en piscine avec ma Polar Vantage. Typiquement, aujourd'hui, j'ai effectué juste avant ce live une séance de natation et puis j'ai fait 2000 mètres. Et combien m'a mesuré ma Vantage? Je suis en train juste de consulter en même temps parce que j'avais tout plein de montres avec moi. 1850 mètres. Donc ouais, effectivement, il manque 150 mètres sur une séance de 2000. C'est voilà.
c'est comme ça. Les écarts sont normalement pas aussi grands. Dans mon cas, là, on est presque à du 10%, pas tout à fait. Mais moi, j'ai souvent quand même 25 ou 50 mètres qui manquent. Ça, c'est quelque chose d'assez fréquent. Et pourtant, je fais très attention à pas changer de nage en plein milieu de longueur. Je fais attention à pas faire des virages trop doux et puis à bien pousser contre le mur, à reprendre la nage correctement avec idéalement le bras sur lequel je porte la montre. Alors quand j'en porte deux, c'est 50-50, mais voilà, bah, là, elle a mal mesuré. Je sais que c'est un problème chez eux. Je leur ai remonté le problème. Moi, je remonte à Polar Suisse, hein, tous ces trucs-là, tous ces inputs que vous donnez ou que moi, je constate lors de mes entraînements. Après, j'ai l'impression que alors, les informations de Polar Suisse remontent en Finlande, ça je le sais, mais par contre, en Finlande, qu'est-ce qu'ils en font? Alors ça, c'est la grande question. Chez Polar, c'est un petit peu compliqué. Ouais, chez d'autres, c'est des mètres en plus hein, pour la natation en piscine avec Polar. Pour d'autres, c'est des mètres en moins. Voilà, c'est un problème récurrent sur ces montres. Donc, on a parlé un petit peu de la Coros Vertix, on a parlé de la Vantage V Titane. Donc, à part le boîtier en titane dont on a parlé, et puis de la nouvelle version de firmware, il n'y a pas grand-chose de neuf chez Polar, puisque la Vantage V Titane, c'est la Vantage V normale en termes de fonctionnalité. Il y a juste le bracelet hein, que moi je trouve assez joli. À l'intérieur, il est rouge, à l'extérieur, il est noir, et puis quand il est fermé, ça donne vraiment un tout petit, une petite touche de rouge à la montre qui est assez sympa, je trouve. Lorsque la montre est vraiment portée, il n'y a vraiment plus que cette petite partie-là qu'on voit encore en rouge ou à travers les passants du bracelet, mais je trouve que ça lui donne une petite touche très sportive, surtout que le bracelet, alors c'est difficile de s'en rendre compte comme ça à la webcam, mais il est très texturé, il est très sympa. On a presque l'impression que c'est un bracelet textile alors qu'il est vraiment en silicone et ça je le trouve très bien conçu. Et puis la bonne nouvelle c'est qu'il est disponible séparément pour les propriétaires de Vantage normal, donc vous pouvez simplement changer le bracelet facilement. Donc voilà, maintenant pour les tests qui arrivent, donc on en a parlé un petit peu dans les prochaines semaines. Moi je vais commencer dans les prochains jours à tester le Element Roam, le compteur cycliste. Et puis j'espère que Garmin ne va pas tarder à m'envoyer les premières montres 945-245, 45 et puis les deux compteurs 530, 830. Et puis moi je ferai au mieux pour publier des tests complets, mais le plus rapidement possible, en espérant que la météo chez nous tourne un petit peu, parce que là ces temps, c'est un petit peu catastrophique. Et puis moi j'ai une saison de triathlon qui arrive aussi, et donc du coup il va falloir qu'il fasse un petit peu beau pour préparer tout ça. Et donc voilà, la météo pour les tests et pour mon entraînement, ça serait mieux que ça tourne un petit peu. Voilà, je me réjouis qu'il fasse un petit peu beau. Alors c'est vrai que l'avantage quand il souffle, comme il soufflait hier chez moi et puis qu'on sort à vélo, c'est que si on est dans le bon sens, c'est facile d'aller rafler des coms sur Strava. Donc ça c'est le côté un peu cool. Et puis sinon c'est le côté très chiant, c'est qu'il faut partir contre le vent et puis lutter pendant des heures contre le vent. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, pour un mec qui a fait l'Ironman de Lanzarote, je peux vous dire une chose, c'est que le vent qu'il y a là dehors, c'est encore de la plaisanterie. Donc, les tests qui arrivent, et puis voilà. Maintenant, si vous avez d'autres questions, j'y réponds avec grand plaisir. Viens dans les Pyrénées, il fait beau. J'imagine qu'il y a plein d'endroits où il fait beau, en fait. Mais ouais, je ne peux pas trop facilement. J'aimerais bien hein, pouvoir me dire, bon, bah, je déménage tant qu'il fait moche chez moi, et puis je vais dans les Pyrénées, dans le sud de la France ou ailleurs, et puis profiter un petit peu du beau temps. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà. Donc on arrive au bout de ce live. Si vous avez plus trop de questions, moi ce que je vous invite à faire, c'est aller consulter donc ce test de la Coros Vertix parce que je la trouve quand même particulièrement intéressante. Ce qui est surtout intéressant là-dedans, je trouve, c'est le fait qu'il y ait enfin de la compétition qui arrive face aux grands acteurs du marché qui se reposent peut-être un petit peu sur leur laurier. Voilà, je ne dis pas ça forcément méchamment, mais quand on voit les nouveautés qui sont apportées par la Forerunner 945 par rapport à la 935 et par rapport à la Fenix 5 Plus, on se dit que voilà, Garmin commence à sortir des montres pour sortir des montres.
quand on voit que Polar, avec la Vantage, ils savent qu'ils ont un niveau fonctionnel qui est quand même passablement en retard par rapport à la concurrence, donc ils ont du boulot à faire. Ils savent que les gens attendent des segments Strava, ils savent que les gens attendent des fonctions peut-être un petit peu plus avancées. Moi, je trouve que les notifications du smartphone sur la Vantage sont particulièrement compliquées à utiliser. Enfin, je trouve que cette ergonomie, elle n'est pas cool. Moi, j'aime bien quand ça vibre, que ça m'affiche ma notification, pas que j'ai 32 mouvements de poignet à faire pour que ça affiche une notification d'il y a 10 minutes et puis que je doive scroller pour voir celle qui vient d'arriver. Enfin bref. Et puis après, ils annoncent, bon ben voilà, on va vous proposer un nouveau firmware qui corrige un petit peu tout ça, qui apporte ces fonctionnalités que vous attendez, octobre. Bouh. Voilà, super. Coros, en 3 semaines de développement de la Vertix, pendant que j'étais en train de la tester, ils ont quasiment fait la même quantité de changements et la même quantité de boulot sur la montre que Polar veut faire d'ici octobre. Alors, ok, peut-être que l'engineering chez Polar, il est différent, mais au bout d'un moment, il faut quand même voilà, se mettre à hauteur du marché, quoi. Je ne sais pas ce qui se passe chez Polar. Je n'ai pas compris déjà au moment où ils ont annoncé la Vantage comment ils avaient pu avoir un logiciel aussi basique dessus au moment où ils nous l'ont présenté en septembre. Donc, quand elle est arrivée en octobre ou novembre sur le marché, elle était déjà un petit peu plus aboutie, ils avaient fait un petit peu de boulot. Mais voilà, après, ça met énormément de temps. Et puis, Suunto, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil. Donc voilà, j'espère que ça va avancer. Et donc du coup, Coros qui arrive là et puis qui met un petit coup de pied dans la fourmilière, je trouve que c'est super intéressant. Donc voilà. Coros, c'est tentant, oui. Donc moi, les aspects négatifs que j'ai trouvé à cette montre, donc c'est pas de support du capteur Stride, c'est l'application mobile qui est peut-être un petit peu limitée au niveau des fonctionnalités. Même si on aime un truc super simple, c'est limité en termes d'analyse. Alors, ça se contrebalance, hein. Si vous balancez ensuite automatiquement vos données, et c'est possible de le faire tout simplement depuis l'application, dans Training Peaks ou dans Strava, vous avez une interface qui est de renommée, vous avez un truc qui est développé depuis longtemps. Moi, j'utilise personnellement Training Peaks pour la simple et bonne raison que j'utilise tous les jours une montre ou un compteur différent. Et donc, du coup, je ne peux pas utiliser Garmin Connect ou Polar Flow ou Suunto Moves Count ou l'app Coros pour analyser mes entraînements sur le long terme, tout simplement parce que c'est fractionné dans ces différentes plateformes et je ne sais plus trop où sont mes données. Donc, ce que je fais, c'est que j'envoie tout dans Training Peaks. À la fin de la journée, lorsque j'ai fait l'entraînement avec 2 ou 3 bidules, je supprime les entraînements qui sont en doublon et puis Training Peaks, ça reste ma référence. Et puis, donc, du coup, c'est possible de faire ça avec l'application de Coros. Et donc oui, c'est tentant si on connaît les limitations. Donc, c'est peu de profils sportifs par rapport aux autres montres. Typiquement, j'aime bien avoir un profil spécifique pour le VTT, un autre pour le cyclisme sur route. Là, c'est pas possible, il n'y en a qu'un. Ça va arriver par la suite. Mais voilà, c'est des petits détails. Tout est dans le test. J'ai vraiment essayé de tout mettre dans le test. Et vous savez tous que s'il y a quelque chose qui n'est pas dans le test, eh bien, vous pouvez venir poser la question, idéalement dans les commentaires du site. C'est ceux que je consulte le plus régulièrement pour y apporter des réponses. J'essaye de répondre aux mails qui me sont envoyés de manière réactive. Mais c'est parfois un petit peu compliqué quand j'en ai beaucoup. L'avantage dans les commentaires du site, c'est qu'une fois que je réponds à une question, ça peut bénéficier à d'autres personnes ensuite qui auraient la même question. Donc ça, c'est cool. Et puis dans les commentaires des vidéos YouTube, voilà, je fais le tour en général, les réseaux sociaux évidemment, les messages sur Facebook ou Messenger. Donc voilà. Vous pouvez venir me poser les questions ici. On arrive au bout de ce live. On voit vraiment pas le temps passer. On est à combien de temps de live actuellement? Ouais, 47 minutes, ça fait bientôt 50 minutes. J'espère que vous aurez apprécié ce live. C'est quelque chose qu'on va essayer d'instaurer. Je vais essayer d'instaurer ça à un rythme d'une fois toutes les 2 semaines. Donc les mercredis, c'est facile. Les mercredis où il n'y a pas de podcast, il y a un live, sauf si j'ai pas le temps ou autre chose. Donc voilà, ça c'est la norme. Et puis les mercredis où il y a un podcast, on se connecte sur podcast.nakan.ch et puis on écoute l'épisode du podcast. Donc un mercredi un live, un mercredi un podcast. Voilà, c'est simple. Et puis exceptionnellement, je vais passer à la radio, les copains. Je serai dimanche dans une petite station de radio à côté de chez moi et puis on va faire
une espèce de discussion autour d'une table à bâton rompu à propos de triathlon, à propos d'Ironman, on va peut-être parler aussi du site. Enfin, j'y vais surtout pour parler un petit peu de l'expérience triathlon Ironman. On va peut-être parler aussi un petit peu du site. Donc suivez l'actu sur la page Facebook, les réseaux sociaux. Je vous publierai tout ça. Je pense qu'il y aura un live pour les personnes qui ne sont pas dans le bassin lémanique pour écouter ça sur le DAB+. Et puis d'écouter ça sur Facebook. Je vous ferai suivre toutes les informations de la diffusion de cette émission. Je me réjouis d'y aller et puis de voir ce que ça va donner. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Je vous donne le sujet en prime. Il s'agira d'obsolescence des montres de sport, obsolescence programmée par les marques, point d'interrogation. Est-ce qui nous incite un petit peu trop fortement à changer de modèle? On débat de tout ça avec Hermano la semaine prochaine dans le podcast. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un live pour tous les tests sur nakan.ch, la chaîne YouTube, le compte Instagram. Enfin bref, vous savez partout où vous pouvez me suivre. Et puis voilà, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous en live ce soir. Merci à tous de votre participation et puis à bientôt.